Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'Entrepreneur, ce magazine qui vous permet d'explorer l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes en passant au peigne fin tout le sujet qui touche à ces secteurs. Ainsi, pour ces 4e numéros, nous analyserons un des fondamentaux à prendre en compte lors de la création de vos entreprises. Comment élaborer le business plan? Le business plan ou un plan d'affaires est un document écrit qui présente les éléments essentiels de votre projet entrepreneurial. Comme nous l'avons dit dans nos précédentes émissions, avant de créer son entreprise et lancer son projet, il faut au préalable élaborer son plan d'affaires ou un business plan. Pour aborder ces sujets du jour, nous avons accueilli notre invité qui est Monsieur Christin Chika, entrepreneur, en même temps coach en business. Bonjour Monsieur Christin. Bonjour Madame Fortune. Nous avons circulé notre micro-baladeur dans la ville de Kinshasa et la question posée était: qu'est-ce qu'un business plan? Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'en sais pas vraiment grand-chose. Nayoka business plan, mais plan d'affaires non nayoka te. C'est facile, il faut endurer. Donc mi pesi, après comme mi pesa donc na volonté donc tout le baka sacrifice. Je n'ai jamais entendu ça. Non, c'est ma toute première fois d'y entendre. Business plan, plan d'affaires, bon. Nayoka on a un thème, na moi et dépendant de son on a plan. Après plan, fonds d'affaires. Et comme il peut réaliser les logos qui n'ont besoin. Non, j'ai déjà entendu on parle, mais je ne connais pas vraiment c'est quoi. Non, un plan d'affaires, c'est ce que quelqu'un exerce pour progresser. Business plan, pas encore, c'est pour la première fois. Oui, j'ai déjà entendu parler d'un business plan. C'est peut-être lorsque des actionnaires ou bien un entrepreneur met son argent de côté pour réaliser tel ou tel autre projet. Lorsqu'on parle de plan d'affaires, ce que j'ai toujours compris, c'est que ça commence par une élaboration. Ça commence d'abord par une petite idée qu'on a dans la tête. On a une idée d'entreprendre, de produire quelque chose, par exemple, de nouveau, pour se produire un peu de fric, se produire un peu de moyens. On commence par avoir une idée, et en plus, l'idée que l'on a, on établit sur papier. Et puis, à partir de cela, on dégage les bénéfices, ce qu'on peut, ce qu'on peut avoir comme bénéfice, ce qu'on peut avoir comme perte. Monsieur Chika, quels sont les composants d'un business plan? Alors, les composantes d'un business plan, c'est que avant de le donner, si vous le permettez, de dire, de partager un peu cette vision de c'est quoi un business plan. Un business plan, c'est un document opérationnel et stratégique pour le pilotage d'un projet ou d'une activité rentable. Alors, lorsque je te parle que c'est un document opérationnel, justement, dans le business plan, on trouve ces composantes qui permettent à ce que l'activité puisse se mettre en place. Et lorsque je parle des documents stratégiques, ça permet justement à pouvoir déterminer la réussite d'une activité. Alors, les composantes d'un business plan, c'est qu'on trouve quelques éléments importants. C'est que pour une personne qui se donne la peine de pouvoir rédiger ou faire rédiger son business plan, il y a le premier point lorsqu'on parle du résumé exécutif. Le résumé exécutif, nous trouvons en fait juste, vous pouvez parler de dire qu'est-ce que votre entreprise fait ou qu'est-ce que votre entreprise veut faire. Et dans ces résumés, on peut aussi trouver la présentation des initiateurs, de personnes, de propriétaires, de personnes qui veulent lancer, ou si c'est une entreprise qui existe déjà, on parlerait des propriétaires de ces entreprises-là. Après le premier point où on parle de résumé exécutif, il y a le deuxième point qui est aussi important, c'est de pouvoir déterminer le produit et les services de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise va concrètement faire, vendre. Et dans ce point, on trouve toutes les caractéristiques. Vous voulez vendre des mangues, nous allons vendre des mangues qui sont moins mûres ou nos mangues sont mûres. Voilà, vous décrivez les caractéristiques de votre produit ou des services que vous voulez offrir.
Ensuite, le troisième point, nous parlons de tout ce qui est étude de marché. Donc ça, c'est vraiment un des points clés dans les business plans parce que dans l'étude de marché, ça vous permet justement de déterminer ce qu'on appelle votre marché cible. Vous veut simplement déterminer si vous avez des clients ou pas ou si vous aurez des clients ou pas. Qui sont vos véritables clients. Et parce que grâce à cette étude de marché, ça nous permettra justement de déterminer, de définir tout ce qu'on appelle stratégie, marketing, les objectifs de vente en fonction de ce marché cible. Ensuite, nous avons le quatrième point comme je l'ai dit, où nous allons parler de tout ce qui est stratégie marketing. Dans la stratégie marketing, comme on le sait tous, on parle de 4 P du marketing. On détermine voilà, le prix, la place, les objectifs de vente, combien nous envisageons vendre. Et en fonction de ça, on définit la stratégie marketing de notre business. Et le cinquième point, là, on peut parler de tout ce qui est organisation en termes de ressources humaines. Quelles sont les personnes que vous pensez employer, engager dans votre entreprise. Et enfin, le sixième point, c'est un point très important, on parle du plan financier. Et dans ces plans financiers, il s'agit justement de déterminer le budget de votre projet et non seulement le budget, de pouvoir décrire le bilan de votre entreprise et non seulement le bilan, il s'agit aussi de déterminer ce qu'on appelle un compte de résultat. Parce que dans le compte de résultat, on verra si votre entreprise est rentable ou non et après on va déterminer le seuil de rentabilité, après on va définir la trésorerie de l'entreprise et ainsi de suite. Monsieur Christin, comment élaborer son business plan et par qui se faire accompagner en cas de besoin? Alors il est important que je puisse préciser et faire une différence qu'il y a entre un business model et un business plan. Alors, est-ce qu'il est important pour l'entrepreneur d'élaborer son business plan? La réponse est oui et non. Donc, je commence par le non. Donc, ce n'est pas tout type de projet qui nécessite tout de suite le besoin en élaboration de business plan. Donc, vous pouvez commencer d'abord par rédiger votre business model. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un business model? Un business model, c'est juste définir comment est-ce que votre projet est rentable. Comment est-ce que vous allez rentabiliser votre projet? Et dans ce document, on définit simplement comment est-ce que notre activité va être opérationnelle dans le marché. Donc, simplement ça. Quelle est notre offre? Quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce que nous allons apporter exactement dans le marché? De quoi avons-nous besoin pour le lancer? De qui avons-nous besoin comme prestataire, comme fournisseur? Qui sont nos clients? Un document qui est vraiment très simplifié. C'est ce qu'on appelle un business model. Donc, ça dépend de type des projets ou de projets qui ne nécessitent pas forcément un très grand fonds. Et quand est-ce que le besoin en élaboration de business plan arrive? Très souvent, premièrement, c'est lorsque vous avez besoin des investisseurs. Lorsque les gens veulent mettre de l'argent, veulent se rassurer que exactement vous avez pris en compte un certain nombre d'éléments pour la réussite de votre projet. Donc, les gens veulent mettre de l'argent, ils ont besoin d'un business plan. Ou vous êtes déjà une entreprise existante, vous voulez lever des fonds, ou vous voulez déterminer la croissance de votre entreprise. Là, vous avez besoin justement d'élaborer un business plan. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez des connaissances bien définies en marketing, en finance, vous pouvez élaborer votre business plan seul. Mais le business plan fait intervenir, entre autres, plusieurs expertises. Le business plan demande à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous allez faire le marketing, comment est-ce que vous allez faire la promotion de votre produit. Là, vous pouvez avoir besoin, bien sûr, d'une équipe ou d'une personne qui comprend justement comment il peut vous aider à faire le marketing de votre business. Mais aussi, vous avez besoin d'une personne, surtout pour la partie financière. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider justement parce que c'est vraiment une partie qui est, je dirais, comptable. Vous devez avoir de connaissances en comptabilité, donc vous pouvez vous faire accompagner par un comptable ou soit simplement par un expert en rédaction de business plan. Vous avez quelques secondes pour parler de vous. Alors, ce que moi je fais essentiellement en tant que coach en business, que j'accompagne les professionnels et les entrepreneurs qui veulent
développer leur activité en termes de rédaction de business plan, en termes de stratégie marketing et commerciale, en termes d'élaboration de projets. Je les accompagne pas à pas jusqu'à ce qu'ils vont être à mesure de lancer ou de rentabiliser leur activité. Monsieur Chika, l'entrepreneur vous remercie. Merci. Merci. Tout de suite, suivons ensemble Monsieur Henri Guindou pour la séquence Le prix de l'entrepreneur. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, Synergie Consulting et ses partenaires organisent le prix d'entrepreneur. Jeunes porteurs de projets et entrepreneurs, pourquoi participer au prix d'entrepreneur? La raison est simple. Le prix d'entrepreneur est une compétition qui récompense le porteur de projet ainsi que le jeune entrepreneur soucieux des croissances. La compétition proprement dite interviendra lors d'une émission télévisée au cours de laquelle les lauréats bénéficieront chacun d'un financement et d'un accompagnement pour la bonne exécution de leurs projets. Ces concours mettront en compétition plusieurs projets de toutes catégories. Après une présélection via nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.